Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je voulais te parler un petit peu de mon histoire. Mais le but c'est pas de te parler de mon histoire pour te parler de mon histoire et pour me la péter ou j'en sais rien, c'est pour te faire passer un message, tout simplement au travers de ce que j'ai vécu. Parce que la meilleure façon pour moi de t'enseigner quelque chose, de te faire prendre conscience de quelque chose, c'est d'avoir vécu ces choses-là. Donc ce message-là s'adresse aujourd'hui, ce podcast s'adresse à toi. Si tu as un message au fond de toi, si tu as envie de partager des choses avec les gens, si tu as envie de créer une activité sur Internet, si tu as envie de vivre de tes idées, de vivre de ton histoire et de vivre de ta passion, d'accord, en vendant des offres de coaching, en vendant des formations, peu importe. Et que tu te dis aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas fait, je ne me suis toujours pas lancée, je n'y arrive pas parce que voilà, je suis bloquée, il y a des choses que j'arrive pas à faire et puis j'ai essayé maintes et maintes fois, les gens ne me voient pas, les gens ne me remarquent pas. Alors, quand j'ai démarré, donc on va revenir un petit peu au tout début, quand j'ai commencé, en fait, le truc qui a tout changé, si tu veux, pour moi, le truc qui a tout changé, c'est le moment où j'ai cessé, une bonne fois pour toutes, de me poser des tonnes et des tonnes de questions. Le jour où j'ai arrêté de me poser des questions et que je me suis dit, voilà, je vais affirmer ce que j'ai envie d'affirmer, ça plaît, tant mieux, ça ne plaît pas, tant pis. Ça, à partir de ce moment-là où j'ai assumé la personne que j'étais, où j'ai assumé ce que j'avais au fond de moi, à partir du moment où j'ai assumé ma part cachée, tu sais, cette part de toi que tu as peur de révéler au monde, que tu refuses de voir, le jour où j'ai mis le doigt sur cette part cachée, et on va pas rentrer dans le détail ici de comment est-ce qu'on fait, parce que sinon le podcast durerait beaucoup trop longtemps, mais en tout cas c'est un travail qu'on fait en coaching, eh bien tout a changé. C'est là où, de façon complètement authentique, tu vois, avec beaucoup de naturel, je me suis affirmée et ça plaît, encore une fois, c'est génial, mais ça plaît pas, je m'en fiche, parce que je savais que mon message, ce que je partageais au monde, ce que j'avais envie de crier sur tous les toits, tout le monde ne peut pas le recevoir, tout le monde n'est pas intéressé par ce que tu dis, tout le monde n'est pas intéressé par ton univers, par ce que tu véhicules, par ton attitude, par ta posture. Et ça, le jour où je me suis dit que c'était ok, ça a tout changé. Vraiment, ça a tout changé. Je me suis mis à attirer les bonnes personnes, je me suis mis à faire des actions qui étaient tellement fluides alors que je mettais des heures et des heures et des heures et des heures et même des jours à faire auparavant. Donc ce que je t'encourage à faire ici, c'est que si tu es dans ce cas-là où tu te dis voilà, je me suis toujours pas lancée, j'arrive pas, je bloque, il y a déjà plein de monde dans mon domaine, si tu veux, tu te dis qu'il y a beaucoup de concurrents, que ton domaine, ton marché est saturé et que tu ne vois pas comment, tu sais pas trop comment toi, est-ce que tu peux arriver comme ça et faire ta place. Si ça, tu penses ça, je t'arrête tout de suite parce que c'est vraiment pas la bonne façon de penser. Si tu veux, c'est légitime de se dire il y a tellement de monde que je vois pas comment je peux faire ma place. C'est des choses qu'on peut comprendre au premier abord. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin que ça. La vérité, elle se trouve plus loin. Si aujourd'hui tu as un message, je te parle tout le temps de ce message, si tu as des choses à dire, tu as des choses, tu te lèves le matin, tu es obligé de le dire, quoi. Tu vois, ça te tord le ventre tant que tu ne l'as pas dit. Tu vois, ça fait partie de toi, c'est tes caractéristiques, c'est lié à ce que tu as vécu, c'est lié à ton expérience, c'est lié à tes émotions, à ta façon de percevoir le monde. Quand tu as envie d'exprimer ces choses-là aux autres, eh bien, dis-toi que c'est pas un hasard. S'il y a quelque chose au fond de toi, une voix intérieure qui te pousse vers l'avant, à dire des choses, ce n'est pas un hasard. Tu ne peux pas continuer à étouffer ce truc-là. Tu ne peux pas continuer à étouffer ça. Tu dois t'exprimer, d'accord ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup en coaching, c'est qu'il y a des gens tu te dis certainement, voilà, dans mon domaine, il y a des personnes qui sont présents, experts dans leur domaine depuis 10 ans, qui sont là depuis des années, qui se sont imposés dans leur domaine, qui sont devenus multimillionnaires, qui aujourd'hui vivent au bord de la mer, au volant de leur Porsche et compagnie. Mais ce que j'ai envie de te dire avec ça, c'est que ça, c'est un fait, on est d'accord. Mais tout le monde n'est pas intéressé
par les mêmes personnes. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est là depuis 10 ans que tout le monde va être intéressé par cette personne, que tout le monde va être sensible à l'univers de cette personne. T'es pas sensible à quelqu'un juste parce qu'il est là depuis 10 ans. T'es sensible à un univers, t'es sensible... Enfin, c'est des émotions qui se dégagent, tu vois, quand tu parles, tu vois, ta manière de parler, ta manière de véhiculer des choses, ta sensibilité, ta manière d'être avec les gens, ta posture, c'est ça que les gens voient aussi. Et puis, c'est ton histoire. C'est pour ça que je parle tout le temps de ça. C'est ton histoire. C'est ta capacité à être conscient, à être clair sur la personne que tu es, sur ce que tu as vécu, et comprendre comment est-ce que ton expérience peut être la base de ton business. Comment est-ce que tes ressentis, tes idées, la vision que tu as développée au fil de ta vie, au fil de tes expériences, peut être le socle, la base de ton business aujourd'hui. Et c'est à ça que les gens sont sensibles. Ce sont à des histoires. Et on n'est pas tous sensibles aux mêmes histoires. Tu comprends? Donc, quelqu'un, là, depuis 10 ans, je peux être sensible à son histoire, tout comme je peux ne pas l'être du tout. Toi, tu arrives de nulle part, je tombe sur toi, tu me racontes ton histoire, tu me fais dresser les poils sur les bras, et tu fais en sorte que je reste sur tes contenus, eh bien, je vais être sensible à tes contenus, je vais être sensible à ce que tu fais, à ton univers. D'accord? Donc ça, faut vraiment être au clair. Et le jour où tu comprendras ça, t'as des tonnes et des tonnes de limites qui vont tomber, des tonnes de blocages qui vont tomber. Sois toi-même, c'est suffisant. T'as pas besoin de copier les autres. T'as pas besoin de te dire, voilà, lui il fait ça, donc je vais faire ça. Elle a fait ça, donc je vais faire ça. On s'en fout de ça. Il y a des stratégies, évidemment. Il y a plein de stratégies qui fonctionnent pour d'autres, mais qui fonctionnent pas forcément pour toi. Une stratégie, c'est pas elle fonctionne ou elle fonctionne pas. Une stratégie, elle fonctionne parce qu'elle est associée à une personne en particulier, parce qu'elle est associée à une histoire en particulier, parce qu'elle est associée à des valeurs en particulier. Il y a des stratégies que je n'utilise pas parce qu'elles sont pas en lien avec mes valeurs, parce que je suis pas à l'aise avec, et puis voilà, et ça fonctionnerait pas avec moi, tu vois. Donc j'utilise d'autres stratégies, mais c'est exactement la même chose pour toi. Trouve une façon de communiquer, une stratégie pour te lancer, d'accord, qui est en lien avec tes valeurs et qui te correspond toi. Pour revenir au message, je te disais qu'il y a des gens, si ton message est là, si tu as besoin d'exprimer des choses, s'il y a une voix à l'intérieur de toi qui te pousse à exprimer des choses et tu as besoin de le faire, ce n'est pas un hasard, encore une fois. La raison principale de ça, c'est qu'il y a des gens en face de toi qui t'attendent. Il y a des gens qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ce que tu véhicules. Et ces gens-là, il faut les trouver. D'accord? Et c'est tout le travail que tu dois faire. Première des choses, être clair sur ce que tu fais. D'accord? Et c'est ça qui a tout changé pour moi. Le jour où j'ai été au clair sur la personne que j'étais, où je me suis décomplexée de tout un tas de choses et que j'ai osé m'affirmer. J'ai osé briller. J'ai osé impacter. Parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors comment j'ai fait tout au début? J'ai expliqué ça dans un email que j'ai envoyé aujourd'hui à ma liste email. Si d'ailleurs tu n'es toujours pas inscrit à mes emails quotidiens, c'est un mail, alors c'est organisé un petit peu comme une formation continue. Tu cliques dans le premier lien dans la description pour t'inscrire gratuitement. Donc comment j'ai commencé sur internet? Alors c'était en 2016, j'avais 0 business. Alors je te raconte ça très brièvement, ça va être le pont pour que tu puisses comprendre aussi comment est-ce que tu peux faire. Donc j'ai commencé en 2016 avec Facebook, avec mon compte privé. J'avais pas de page à l'époque. Mon activité principale, c'était mon activité de marketing de réseau que je faisais à l'époque, et je faisais du coaching, de l'accompagnement pour cette activité de marketing de réseau au quotidien. Donc, et j'avais 0 business sur internet. Au départ, je ne pensais pas du tout, quand j'ai commencé à partager sur Facebook, je le faisais parce que j'avais besoin de partager un peu de moi, d'accord, de ce que j'avais compris de la vie et de la foi surtout que j'avais en l'humain. J'avais besoin de partager ça. Donc, j'avais pas vraiment d'idée de business. Et donc j'exprimais tout ça sans me poser de questions. Voilà. Au début c'était un peu compliqué parce que je me disais ouais mais si j'écris ça se trouve il y en a qui vont se sentir visés, il y en a ça va pas leur plaire, donc ils vont mettre des commentaires négatifs, ils vont mettre des dislikes, ça va être une catastrophe. Au début j'avais du mal, donc je partageais des choses un peu lisses, tu vois, avec sans trop de profondeur. Et après c'était plus fort que moi, j'étais poussée, donc j'entrais vraiment plus dans la profondeur et je me rendais compte qu'au final, eh bien ça plaisait. Ce que j'ai fait aussi, et ce que je t'encourage à faire, ça c'est une bonne stratégie, pour agrandir ta communauté, moi j'ai décidé dès le départ de suivre des pages Facebook d'influenceurs dans l'entrepreneuriat et dans le développement personnel. Donc
comme par exemple David Laroche, Franck Nicolas, et puis dans le business aussi, donc des pages de ces personnes-là. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demande d'amis à toutes les personnes qui suivaient aussi les pages de ces mêmes influenceurs et de toutes les personnes qui commentaient les publications de ces influenceurs. Donc si tu commentes une publication de quelqu'un, c'est que tu apprécies le contenu de la personne. Donc c'est que tu es intéressé par l'entrepreneuriat et le développement personnel. Et donc je me suis mise à demander en ami toutes ces personnes-là. Et ensuite, donc, je me suis retrouvée à être en contact, être amie avec des tas de personnes qui étaient passionnées par le développement personnel et l'entrepreneuriat. Et donc forcément, quand je publiais tous les jours, j'ai bien dit au quotidien, tous les jours tu partages un peu de toi, un peu de ton histoire. C'est comme ça que tu intègres des gens dans ton univers. Et bien, voilà, les gens au fil du temps, ils tombaient forcément sur mes publications et ils commençaient à aimer, à partager mes publications, à commenter. Et je me suis retrouvée avec des 50 partages des publications en 2016 où il y avait des 200-300 likes, des centaines de commentaires. Alors j'étais folle, je me suis dit, waouh, ils aiment bien ce que je dis. Et donc au fil du temps, les gens ils commençaient encore une fois à partager, à commenter, à me poser des tas de questions en message privé et à me demander des conseils. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que en plus de mes séances de coaching en marketing de réseau, j'ai décidé de faire de l'accompagnement sur internet. Donc d'accepter quelques appels en coaching. Au début, c'était des appels gratuits. Puis après, je facturais un petit peu, tu vois. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que tout a commencé. Donc c'est parce que je me suis décomplexée et que j'ai enfin osé partager, m'affirmer. Je le dis tout le temps, affirme-toi, ose, brille, impacte. C'est comme ça, tu vas impacter si ce message sort de ton cœur, de toi, et que tu racontes une histoire, ça va plaire aux gens. Je te le garantis. Fais ça, va liker des pages et des personnes qui aiment des pages de ton domaine. Et tu te retrouveras ami avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc en l'espace de 2 ans, ensuite je me suis beaucoup formée, j'ai suivi des centaines de formations, j'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans du coaching, dans des séminaires, dans des programmes de formation, etc. Donc là où j'ai envie, pour terminer ce podcast-là, c'est ce qui a vraiment tout changé, c'est le jour où j'ai accepté qui je suis, où j'ai arrêté de vouloir absolument me comparer, absolument faire comme les autres, et où je me suis mise à créer mon monde, à faire les choses qui me plaisaient, à faire les choses qui résonnaient chez moi. Et là, j'ai commencé à trouver les bonnes personnes. Là, les bonnes personnes tombaient sur mes posts, tombaient sur ce que je faisais. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais pas d'où les gens sortent, tu sais pas, mais ils viennent. Parce qu'il y a cet alignement, il y a cette résonance. Ce que je t'encourage à faire, c'est ça. Dernière chose, pose-toi 4 questions. Qu'est-ce que je veux donner au monde ? Qu'est-ce que je veux donner au monde ? À qui est-ce que je veux donner ça ? Pourquoi est-ce que je veux le donner, ce truc-là, et comment est-ce que je peux le donner ? Pose-toi ces 4 questions-là. Si tu veux plus d'informations par rapport à ça, tu peux me contacter sur Instagram pour qu'on puisse en parler ensemble. Alors ce que je t'encourage à faire une fois que tu as répondu à ces 4 questions, c'est à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vais le mettre aussi en commentaire de cet audio, d'accord, si tu es sur YouTube. Il y a un lien qui va te diriger vers un article. J'ai écrit un article, d'accord, sur tout ça. Comment créer son propre univers, comment briller, comment réussir à réunir une petite communauté autour de toi, autour de ta personnalité, autour de tes idées. D'accord, et faire un bout de chemin ensemble. Comment faire ça ? Comment créer une audience de fans ? Eh bien, tu cliques sur le premier lien, il y a tout un article là-dessus, et puis tu auras la possibilité à la fin de l'article de rejoindre une nouvelle formation que j'ai sortie sur comment justement créer une audience de 1000 fans. Tu cliques sur le premier lien, je ne vais pas t'en parler ici, tu as tout dans l'article. Voilà, je te laisse cliquer sur ce lien pour aller lire l'article avec énormément de valeur, de pépites dans cet article, et puis que je te retrouve dans un tout nouvel épisode très très bientôt. J'espère qu'il t'a aidé celui-ci, et je te retrouve très très vite. Passe une très belle journée, à bientôt.